Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'outil de PCsoft WinDev, WinDev Mobile et WebDev et surtout sur l'utilisation du W-langage qui d'ailleurs depuis le début nous facilite vraiment la vie pour créer des applications, des logiciels et des sites internet. Alors aujourd'hui on va faire la continuité de la vidéo numéro 160. Alors avant de vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner. N'oubliez pas de liker les vidéos, de mettre des commentaires. Je vais essayer d'y répondre dès que c'est possible. Et puis deuxième point, il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal qui sont à vos dispositions si vous voulez faire un don pour aider la chaîne, acheter du matériel, etc. Voilà, vous savez à quoi ça sert. Je vous ai déjà fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps sur un peu le bilan de la chaîne en 2022. Alors, pour parler de la continuité de cette vidéo, on passe sur mon PC et puis voilà, je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors voilà, vidéo numéro 160, rappelez-vous du sujet, on parlait d'un laboratoire d'analyse qui devait en gros sauver les ordonnances médicales pour les examens. Alors on avait monté un petit système avec la webcam, une zone, etc. On prenait une photo. Bon, tout ça c'est bien, mais bon, on va dire que tout d'un coup, le patron du laboratoire, bon lui... il a acheté des nouveaux scanners et il voudrait bien utiliser les scanners au lieu d'utiliser on va dire en lui-même la caméra de votre webcam. Alors bon, c'est possible avec WinDev de piloter un scanner. Alors attention, parce que vous allez trouver des vidéos sur Internet. D'ailleurs, je crois que Jérôme Maertz, il a fait une vidéo, d'ailleurs, qui travaille pour WinDev, et ça a utilisé les fonctions Twain. Alors moi, je ne vais pas parler des fonctions Twain dans cette vidéo, parce que le problème qui se passe, c'est qu'avec le temps, les fonctions Twain, qui sont un petit peu des sortes de pilotes génériques pour piloter des scanners, ça commence un petit peu à disparaître de plus en plus avec les imprimantes scanners, parce qu'en fait, à chaque fois, le fabricant vous propose son propre logiciel. Et cette espèce de driver mondial qui existait avec Twain ne fonctionne plus très bien, mais heureusement, avec WinDev, encore une fois, ils ont mis un jour un petit peu toutes ces fonctions avec des variables de type scanner, etc. Donc on va voir ça dans la vidéo. Donc l'idée c'est quoi ? C'est au lieu de faire une photo avec la webcam, on va le faire maintenant avec le scanner. Donc allez, c'est parti. On y va. Alors j'ai créé une fenêtre scan. Et puis, dans cette fenêtre scan, j'ai rajouté un champ éditeur d'image. Alors, on va pas parler du champ éditeur d'image, pardon, aujourd'hui. C'est pas le but, mais je m'en sers en fait simplement pour faire apparaître l'image. Donc c'est parti. Donc ce champ éditeur d'image, il s'appelle EI éditeur. Voilà. Et j'ai créé des boutons. Alors scanner, déjà, il vous faut un scanner. Il est à côté de moi, vous le voyez pas. Moi, c'est une scanner imprimante. On va en parler parce qu'on va découvrir son nom. Et puis, on va déjà un petit peu voir qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si vous êtes sur un réseau où il y a plusieurs scanners. Alors, première chose, dans WinDev, hop, regardez, hop. Quand on va sur la page de WinDev, scanner, ça apparaît dans la version 27. C'est une nouvelle type de variable. Vous voyez que scanner, ça permet de manipuler les informations provenant d'un scanner. Et les caractéristiques, elles peuvent être définies. Vous savez qu'un scanner, bien sûr, quand il scanne par exemple une certaine résolution, une certaine taille, etc. Tout ça, vous pouvez le piloter avec cette fonction-là. Vous voyez que là, il y a plein de petits trucs qu'on va utiliser, bien sûr. Mais je vous invite à taper scanner, variable et WinDev et vous allez tomber sur cette page. Vous pourrez un petit peu lire tout ce qu'on peut faire avec. Alors, chose importante, toujours, quand on voit une nouvelle fonction, c'est bien sûr que vous remarquez qu'ici, ça ne fonctionne
que sous l'environnement Windows. Évidemment, parce qu'il y a des drivers, des choses comme ça à prendre en compte. Alors, c'est parti. Déjà, on va voir un petit peu comment on sélectionne un scanner. Donc, on va dire que, par exemple, mon scanner est, je vais agrandir quand même pour que vous voyez bien, est un scanner. Parfait. Alors, on pourrait dire d'ailleurs que mon scanner, c'est égal la fonction scan, sélecteur. Voilà. Scan sélecteur. Hop. Ah bah je vous l'ai pas mis d'ailleurs là, donc on va le faire. Scan sélecteur. Sélecteur. WinDev. Hop. J'ouvre ça. Scan sélecteur. Affiche une boîte de dialogue standard listant les scanners disponibles. Bon, bah c'est super. D'ailleurs, on va reprendre ce code là. Parce que c'est pas mal. Il nous le propose. Et on va mettre ça ici. Un petit message que si on détecte une erreur ou que le nom, ah tiens, le nom, le scanner, il aurait un nom, oui, vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo, eh bien, on annule tout, on fait une fonction retour. Alors hop, bah, si je joue mon code déjà, c'est parti, je lance ça. Sélection, hop, on va dire ça, sélection du scanner. Vous voyez que en fait, il y a un scanner de connecté. Bah, s'il n'y en avait pas eu, l'erreur se serait jouée. Et puis bon, voilà. Donc si vous en avez plusieurs, vous sélectionnez ici celui qui vous intéresse et vous faites OK. Et voyez que là, bon, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on va l'utiliser dans le deuxième bouton qu'on a créé qui s'appelle caractéristiques du scanner. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va essayer un petit peu de voir ce qu'on peut faire avec ces caractéristiques. Allez hop. Bon, je vais reprendre ici le code que j'ai là. D'ailleurs, je vais reprendre tout ça d'ailleurs. Et je vais déjà le coller dans mon deuxième bouton. Donc voilà, sur le clic, on sélectionne. Alors, maintenant, je voudrais récupérer les informations du scanner. Eh bien, là, je vais dire par exemple que mon scanner égale, alors je l'ai sélectionné. Non, ce que je vais faire un scan récupère mon scanner, quoi. Bien sûr, c'est celui que j'ai sélectionné, qui est plus haut, qui est là. Et donc, ce que je vais demander en fait comment on va dire, au W langage, pardon, c'est de m'envoyer des informations. Donc déjà, tu vas me faire un truc, tu vas me tracer mon scanner, point quoi. Regardez toutes les fonctions qu'on peut en fait déjà tracer, qu'on peut récupérer. Alors, ces fonctions-là, bien sûr, ce sont des fonctions qui sont liées à la variable de type scanner. C'est des fonctions que vous retrouvez ici. Hein. Alors moi, j'aimerais bien, par exemple, récupérer le nom, la résolution, et puis, par exemple, la hauteur et la largeur de mon écran, de ma vitre de scanner, par exemple. Bon, alors déjà, on va aller faire un petit saut dans le code. Donc moi, je veux le nom. OK. Ça, c'est ce que je veux. Tiens, je vais copier le code. Vous savez, hein, CTRL-D. Je vous ai fait des petits shorts. Voilà. Je veux, par exemple, la résolution. Actuellement, qui est sélectionnée dans mon scanner. Alors, je vais rajouter, par exemple, plus, entre guillemets, espace DPI. Hein. Voilà. Ensuite, je voudrais bien récupérer la hauteur de ma vitre. Alors, hauteur, je vais marquer plus un petit texte quoi, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, hop, je vais récupérer aussi la largeur. Voilà.
Allez, on joue ce petit code pour un petit peu savoir où on en est. Allez, c'est parti. Je sélectionne le code. Caractéristiques. Alors, je sélectionne mon scanner. Donc, il y en a bien un, donc il n'y aura pas de problème. Petite connexion qui se fait. Et puis, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà, maintenant, on a la fonction trace qui nous renvoie les informations. Alors déjà, on a le nom du scanner. Maintenant, on sait comment il s'appelle. Exactement d'ailleurs, parce que quand on fait le scan sélecteur, on n'a pas toute cette information-là. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez automatiquement sélectionner un scanner. C'est possible si vous rentrez son nom directement, en le précisant avant de lancer la fonction de scanning. Alors la résolution, ben là on est en 300 dpi. Et puis là on avait la hauteur et on avait la largeur. Alors là on n'y comprend pas grand-chose. Je ne sais pas si je peux... Ah si oui, je peux quand même zoomer. On n'y comprend pas grand-chose parce qu'alors là, 29 297 000 quoi? Alors quand on fait par exemple, vous voyez, moi je sais que ma vitre c'est du A4. Si je tape ici format A4, taille, enfin c'est globalement du A4. Là, on vous dit que ça fait 21 par 29,7 cm, 210 par 297 mm. Tiens, si je regarde ici, 990 et 21, ah tiens, on a l'impression que là, on a converti des centimètres. On a l'impression qu'ici, c'est à la fois centimètres jusqu'à 29 et puis 70 mm et des centièmes de millimètre. Alors, est-ce qu'on a des infos quand on va dans la variable? Si je vais dans la variable hauteur, voilà, hauteur maximale en millième, regardez, c'est marqué là, hein, en millième de millimètre. Donc, c'est la forme en fait qui est donnée. Alors, vous allez me dire, oui, ça sert à quoi, etc. Bon, on va voir tout à l'heure, on va faire une petite chose assez sympa. Ensemble, vous allez voir. Alors, bon, super. Moi, je sais que maintenant, ça fonctionne comme ça. Bon, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est bien gentil, mais ce qu'on veut, c'est lancer... Hop là, je reviens ici. Voilà. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est lancer un scan. Allez, bah c'est parti. On y va. Alors, je vais faire un petit copier là. Alors, mon scanner est un scanner. Je sélectionne mon scanner. S'il y a une erreur, t'arrêtes tout. Ça, c'est très bien. Alors, bon, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va dire aussi que, on cherche, je vais dire, à scanner, entre guillemets, une image. Donc, il faut bien lui dire que maintenant, il va y avoir une image qui va apparaître. Alors, je vais appeler ça mon image en mémoire, par exemple, est une image. Donc ça, c'est une variable qui existe chez WinDev, c'est une image. Et puis maintenant, moi, je vais lui dire, ben, tu sais quoi, mon image, alors je vais dire par exemple allouer quelque chose à cette variable image. On va dire par exemple, mon image en mémoire, ben, c'est la fonction ici qu'on appelle scan vers image. Nouveauté 27 encore d'ailleurs. Donc ça récupère un document provenant d'un scanner dans une variable de type image. Bon, c'est bien, j'ai défini l'image. Donc maintenant, hop, je vais dans mon code et je dis que c'est scan vers image
de mon scanner, bien sûr, puisque voilà. Donc ça, j'ai créé l'image, mais bon, elle est en mémoire. Et si je veux aller d'une image en mémoire vers une image stockée, eh bien, j'appelle la fonction dSauve image. Alors, elle est conservée par compatibilité, c'est bien expliqué, mais vous pouvez d'ailleurs décider de la sauver directement en JPEG. Donc là, vous allez dans dSauve image JPEG. Alors, on vous explique que en fait, vous allez pouvoir passer des paramètres en fait à cette fonction au niveau de la qualité, etc. Oui, c'est bien expliqué ici. Vous avez le nom de l'image, le nom de fichier que vous allez passer, que vous allez sauver votre image, et puis vous allez pouvoir passer par exemple la qualité d'ailleurs qui est bien expliquée ici, qui va de 1 à 100, 80 par défaut. Bon, on va garder ça par défaut, mais vous pouvez le préciser si vous le souhaitez. Alors, on retourne dans mon code. Alors moi je vais faire tout simplement dSauve image JPEG. Alors, il vous propose d'ailleurs mon image en mémoire tout de suite. Oui, c'est celle que je veux sauver. Et puis le nom du fichier. Le nom du fichier, j'ai pas été très malin parce que je voulais sauver ça dans un fichier test1. Alors j'avais déjà fait des tests. Hop, moi ce que je vais faire, je vais aller dans mon exercice WinDev, dans le labo d'analyse, et je vais la sauver ici. Alors, par exemple, je vais dans la propriété, voilà, c'est dossier exercice WinDev, et je vais sauver ça ici. Alors, hop. Donc voilà. Alors, bien sûr, il va falloir rajouter un petit backslash pour lui donner un nom. On va l'appeler test1.jpeg. JPEG. Alors la qualité, je vais mettre 100. Allez. Parfait. Et puis, dernier point, je vais voir l'image dans l'éditeur d'image. Alors là, je vais dire que mon champ éditeur d'image, c'est égal au fichier que j'ai créé, qui est une image en JPEG. Voilà, donc on va jouer ce code-là, puis on va voir ce que ça va donner. Hop, c'est parti. Moi, je veux faire mon scan. Je sélectionne mon scanner. Hop. Alors, on attend un petit peu. Hop, hop, hop. Ah, j'entends mon scanner qui se lance. J'avais déjà mis un petit truc dedans, en fait. C'était pour un peu... Mais il y a quelque chose à scanner, effectivement. Donc, on attend. Il fait ça en 300 dpi, parce que c'est la valeur initiale. Et voilà. C'est parti. L'image, en fait, elle apparaît dans l'éditeur d'image. Donc, ça veut dire qu'elle a été créée. Elle est déjà là. Et elle a été donc résolue en 300 dpi. Et vous voyez bien sûr la brochure publicitaire de WinDev 27 d'ailleurs, puisque maintenant il y a 28 qui est sorti. Et j'espère bien prochainement passer à la version 28 pour vous montrer des petits plus, des nouveautés, des choses comme ça. Alors c'est bien tout ça, mais on va encore un petit peu affiner les choses. Donc ce que je vais faire,
je vais fermer ça. Et donc, on va faire encore une petite chose dans ce code assez intéressante. C'est-à-dire, par exemple, si je décide de augmenter ou diminuer ma résolution. Par exemple, là, si je veux diminuer la résolution du scanner, pour aller plus vite, par exemple, je peux le préciser. Je peux dire que, par exemple, mon scanner point résolution, je vais la faire passer à 100. Alors 100 quoi? 100 dpi. C'est les types de résolution qu'on utilise. D'ailleurs, si vous allez dans la définition de scanner, quand vous allez dans la partie résolution, voilà, résolution de l'image en pixels par pouce. Voilà, donc c'est les dpi. Et puis maintenant, on va faire un petit test. On va imaginer que les ordonnances, puisque là on parlait d'ordonnances avec un laboratoire, n'ont pas finalement le format A4, et il n'y a absolument pas d'intérêt de scanner l'ensemble de la vitre. Parce que là, c'est ce qu'on fait quand on a scanné le document, on a scanné l'ensemble de la vitre. Eh bien, on peut très bien aussi dire, moi, je ne veux que scanner une zone. Vous voyez, là, ici, il y a la fonction zone. Mais on vous dit qu'il faut utiliser la fonction rectangle pour ça. Et c'est normal. Donc, vous voyez, on crée une variable rectangle et puis, en gros, on définit un point de départ sur un axe x, y. C'est ce qu'on a fait au collège. Quand on étudie au collège, vous savez, ces courbes qu'on fait, l'ordonnée, l'abscisse. Et puis, on définit une largeur dans une valeur qu'on ne comprend pas très bien pour le moment, et dans une hauteur, c'est la largeur de la vitre, et puis la hauteur de la vitre. Alors on va faire ça ensemble, et puis on va clôturer, et on va finir d'ailleurs par un petit exercice que je vous donne pour la semaine prochaine. Vous allez voir, on va un petit peu faire un rappel de tout ce qu'on a fait. Allez, c'est simple, moi je vais définir une zone. Une zone de scan. Bon, alors je vais dire par exemple que je vais faire la même chose que ce qu'ils ont fait. Regardez, je vais pas me casser la tête. Moi, je vais prendre ça. Allez. Et je vais coller ça ici. OK. Bon, avant, il faut quand même qu'on discute, parce que, là, il faut faire des tests quand vous avez un scanner. Alors, moi, je vais dire, je pars de 0, 0. C'est-à-dire que je pars du point le plus basique de ma vitre, de mon graphique, si j'imagine ça comme un graphique. Et puis, là, on me dit sur quelle largeur. Alors, vous vous rappelez, quand on voyait la largeur, là, c'était en millième de millimètre. Donc, si maintenant, je sais que ça fait 21 cm, je vais marquer ici, je vais faire en gros la moitié de la page. Millième de millimètre, ça voudrait dire ça, en fait. 10 cm, 10 millimètres, et centième de millimètre. OK. Et puis comme ça fait 29 de haut, je vais prendre la moitié et puis je vais faire sur ce que ça représente pour moi 15 cm peut-être de hauteur. On va voir ce que ça donne. Et puis bien sûr, maintenant je vais dire à mon scanner point zone à scanner, c'est mon rectangle. Voilà. Bon, on va tester ça. C'est parti. Alors, j'ai diminué la résolution. Et puis maintenant, je scanne une zone. Alors, on fait le test. Je veux faire un scan. Allez, hop. Je lance ça. Là, il est en train de lui envoyer le message. Voilà, il s'est lancé. Vous l'entendez peut-être.
Et hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il a fait exactement ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'en fait, il a scanné sur 10 cm ici et sur 15 cm là. Donc, ben, ça a fonctionné. On a réussi à scanner une zone seulement de notre vitre du scanner avec une résolution inférieure. Bon, tout ça c'est bien. C'était le cours d'aujourd'hui. Alors, bon, maintenant, ça c'était ce que vous demandait le patron. Il voulait une image. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et là, on va faire du code pur et on va reprendre beaucoup de choses qu'on a vues jusqu'à maintenant en intégrant des petites variations. Alors, c'est simple. Là, c'est le patron du laboratoire. Voilà. Il vous fait un mail. Il vous dit, c'est super ce que tu as fait. Mais, voilà, parce qu'il y a toujours un mais. Maintenant, je voudrais alors classer, scanner le ou les ordonnances, parce qu'évidemment, il y a des gens qui arrivent avec 2 ordonnances pour une batterie d'examen. Bon, ça d'accord. Et ensuite, je voudrais que le scan il devienne un PDF et pas un JPEG. Génial. Bon, ça c'est une petite fonction. Hein. Je vous ai parlé de scan vers image. Vous faites une petite recherche, on en reparlera la semaine prochaine. Et puis, il vous dit, bien sûr, tu dois aussi me trouver un système pour la gestion des dossiers. Mais moi, je veux voir en fait là-dedans, en tout cas, minimum, le nom du patient. Et je veux voir aussi là-dedans son numéro de sécurité sociale. Et bien sûr, le tout dans une interface simple. Voilà. Petit travail pour la semaine prochaine, pour samedi prochain, prochaine vidéo sur WinDev, le W langage. On va faire ça. Donc, vous allez voir, on va essayer de construire le raisonnement, on va le faire ensemble. Et là, vous allez voir ce que c'est que le code qui commence un petit peu à s'allonger. Et on va faire ça ensemble. Si vous voulez travailler dessus, faites-moi des petits mails, des petites remarques, des petites choses comme ça sur sur la chaîne. Et puis éventuellement, envoyez-moi le projet que vous avez trouvé. Peut-être que je l'intégrerai dans ma solution. Il n'y a pas qu'une solution, mais il y a plusieurs solutions possibles avec ça. Donc, on va voir ça ensemble et vous allez voir, ça va être très fun. Allez, amusez-vous bien avec le W langage et puis à samedi prochain. Allez, bye bye.